Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, je m'entraîne comme Thibaut InShape. Il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube, je vous ai demandé si vous vouliez que je m'entraîne comme un YouTuber. Et forcément, vous l'avez deviné, vous avez été très nombreux à me dire Thibaut InShape. Donc j'étais obligé de faire une vidéo où je m'entraînais comme Thibaut InShape. J'ai pris une vidéo du coup de sa chaîne secondaire. Bien sûr, sa chaîne secondaire et le lien de sa vidéo seront dans la bio, c'est normal. Et cette vidéo, ça sera la première d'une longue série. Je vais pas faire que un entraînement comme un YouTuber, ça serait trop facile. Du coup, je vais essayer plein de YouTubeurs. Pour la partie 2 de cette série, c'est encore toi qui choisis. Donc si tu as un YouTuber en tête et que tu as envie que je m'entraîne comme lui, tu me dis ça en commentaire et ça sera sûrement l'épisode 2. Bon, bien sûr, tu t'en doutes, je vais pas refaire un entraînement comme Thibaut InShape. Cette vidéo, elle a pour but de donner mon avis, mon expertise et aussi mon ressenti sur cet entraînement pour te dire si cet entraînement il est bien, s'il est moyen, s'il y a des choses à changer ou voire même s'il est dangereux. L'entraînement que j'ai testé, comme tu l'as vu, dure 7 minutes et apparemment c'est un entraînement spécial perte de ventre. Bon, déjà il y a un gros problème, on ne peut pas cibler la perte de gras, mais heureusement il le mentionne bien au début de la vidéo. Et franchement c'est hyper important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'on peut localiser une graisse alors qu'en fait la perte de gras ça se passe dans ton assiette. Avant de passer à la suite, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche. L'entraînement que j'ai essayé est sous forme de Tabata, c'est-à-dire qu'on va enchaîner une période d'effort avec une période de repos. En général les Tabata ils sont construits pour faire en sorte que sur une minute tu aies ton temps d'effort et ton temps de repos. Dans cet entraînement, Thibaut InShape n'a pas du tout choisi de faire ce choix, il a plutôt choisi de faire 20 secondes d'effort et 10 secondes de repos. Je pense savoir pourquoi il a fait ce choix, tout simplement parce que 7 minutes c'est très court et du coup il a voulu réduire le temps de repos pour comme ça fait plus d'intensité. Parce que quand tu cherches de l'intensité, je pense qu'il n'y a rien de mieux que les Tabata. Mais attention, il faut prendre en compte que ce genre d'entraînement, vu qu'ils sont pas basés sur les répétitions mais le temps, ça peut être pas très efficace chez certains types de personnes. Bah oui, parce que si le sportif il n'arrive pas à se mettre à 100%, le Tabata il va pas être très efficace. Mais ne t'inquiète pas, je vais te donner une petite astuce pour être à 100% pendant un Tabata. La technique est super simple, tu vas essayer de faire le maximum de reps avec une très bonne technique. L'objectif est simple, améliorer ce nombre de reps ou alors le maintenir sur le prochain tour. Par exemple, si au premier tour tu as fait 20 répétitions, au deuxième tu dois essayer de refaire 20 ou alors plus si possible. L'avantage de faire ça, c'est que ça te permet de savoir si tu es vraiment à 100%. Parce que si tu t'es vraiment donné lors du premier tour, t'es pas censé refaire le même nombre de reps ou alors plus de reps. En effet, vu que tu as de la fatigue qui s'est accumulée sur le premier tour, c'est pas censé être normal si tu refais le même nombre de reps ou alors que tu l'améliores. Donc on a parlé un petit peu de la structure, on va parler de la composition de l'entraînement. Bien sûr, il ne faut pas oublier que cet entraînement, il est sur internet, donc il doit rester le plus accessible possible au plus grand nombre. Donc les exercices, ils doivent être simples pour qu'ils soient assimilables très facilement par n'importe qui. Et franchement, dans l'ensemble, les 12 ou 13 exercices qu'ils nous donnent sont franchement très accessibles, donc ça c'est super cool. Je vais te les donner et on en reparle juste après. Le premier exercice, c'est un très grand classique, c'est les crunchs. Ensuite, il nous a fait faire des battements de pieds, puis des chandelles. En troisième, on devait réaliser des cercles avec nos jambes. Ensuite, on a fait une sorte de bateau. Alors, je vais pas te mentir, j'avais pas compris cet exo. Puis, un grand classique, le portefeuille, l'exercice qu'il préfère. Ensuite, on a eu un moment de gainage et on a commencé par faire du gainage bras tendus. Puis, tout naturellement, on a fait les obliques à droite et à gauche, c'est normal. Après, il nous avait fait l'étoile de mer, je t'avoue que je connaissais pas. Puis, les Russian twists, ça c'est hyper efficace. Et enfin, on a fini avec du gainage classique sur les coudes. Gros point positif de tout cet entraînement, c'est les exercices qui changent parce que la redondance, c'est vrai que c'est pas un point fort dans la motivation. Mais il y a aussi un gros point négatif à ça. Le fait de changer souvent d'exercice en fait te fait perdre ton habitude et du coup tu dois t'adapter à chaque exercice. Il y a aussi un gros point négatif à imposer des exercices, c'est que ça laisse pas le choix à la personne qui s'entraîne, donc aucune flexibilité. Et donc la personne peut avoir le sentiment d'être pas du tout autonome dans son entraînement. Sachant que l'autonomie, bien sûr, c'est l'un des paramètres importants de la motivation. Deuxième point positif, dans l'entraînement, il y a énormément d'exercices de gainage. Et ça, c'est vraiment très bien parce que c'est sûrement le meilleur exercice, c'est le meilleur type d'exercice pour travailler les abdos en profondeur. Mais comme le premier, c'est pas forcément que positif parce qu'en fait, on cherche à avoir de l'intensité, donc on peut perdre du gras, il ne faut pas oublier l'objectif numéro 1 de l'entraînement. Et au final, le gainage, c'est pas très intensif vu qu'on est statique. Donc en fait, on se rend compte que c'est le titre de son entraînement qui pose problème. En fait, là, on fait pas un exercice pour perdre du gras du ventre. En fait, ce qu'on fait là, c'est un exercice pour les abdos, tout simplement. Sinon, au-delà de tout ça, j'ai beaucoup aimé l'enchaînement des exercices, même s'il y en a un, comme je t'ai dit, que j'ai vraiment pas capté. Après, c'est peut-être moi qui suis un peu débile. C'est le fameux bateau. Je sais même plus comment il l'appelle. Après, ça reste un entraînement dangereux pour moi.
Et ne t'inquiète pas, il n'y a rien de grave, je vais tout expliquer. Tout simplement, moi j'ai une hyper laxité de la hanche droite et en plus, ma jambe droite est un petit peu plus courte. Donc pendant mon enfance, ça a eu pour conséquence un petit peu de fragiliser cette articulation, en tout cas de ce côté, la hanche gauche elle va très bien. Et du coup, tout ce qui est extension et flexion de hanche, pour moi c'est ban à vie. En gros, si tu sais pas ce que c'est le truc que tu as besoin un peu pour marcher. Au-delà de ces petites blagues, c'est pas vraiment conseillé honnêtement de faire tout ce qui est levée de jambes, battement de jambes, peu importe, tout ce qui engage beaucoup le psoas en gros. Pour résumer, c'est un super entraînement honnêtement, mais vous n'allez pas perdre du gras du ventre avec cet entraînement. Par contre, je pense que vous allez vraiment devenir meilleur aux abdos. Après, il faut pas oublier que 7 minutes pour un entraînement, c'est vraiment pas beaucoup. Donc moi, ce que je vous conseille, et il l'a pas fait dans sa vidéo d'habitude, il le fait, donc je vous le donne, le conseil, c'est d'enchaîner 2 fois ce circuit avec 2 minutes de repos entre les 2 circuits. Et si on devait améliorer l'entraînement, honnêtement, je vous dirais de choisir les 6 exercices que vous préférez. Et au lieu de changer d'exercice à chaque tour, en fait, vous allez faire un exercice pendant 2 tours. Sachant qu'il faut pas oublier qu'un Tabata, le top du top, vraiment, c'est 8 tours, donc c'est 8 cycles entiers, et de faire qu'un seul exercice pour chacun des tours. Voilà, premier épisode de cette série où je m'entraîne comme les youtubeurs, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche. N'oublie pas de me dire en commentaire comme quel youtubeur tu veux que je m'entraîne la prochaine fois. Et bien sûr, nous on se retrouve vendredi 18h30 comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.